Depuis le 16 avril 1972, Haiphong a été plusieurs fois bombardé. C'est le port qui est visé, mais ce sont aussi les quartiers ouvriers, les hôpitaux, les écoles, les villages de la banlieue qui sont rasés, ravagés. Les victimes civiles sont très nombreuses, des femmes, des enfants, des vieillards. Les Vietnamiens pleurent leurs morts, pansent leurs plaies, recueillent dans les décombres les maigres débris de leurs biens personnels. Et chaque fois, inlassablement, avec un courage et une détermination étonnants, se remettent à l'ouvrage. Reconstruisent leur maison. Dans le port en partie détruit, l'activité reprend peu à peu. Et sur les quais s'accumulent une fois encore les témoignages de la solidarité internationale.
l'usine a été bombardée combien de fois? Toàn bộ nhà máy này của chúng tôi bị đánh phá hơn 200 lần. Plus de 200 fois. 200 fois? Oui, 200 fois. Et elle a reçu combien de bombes? Đã được bao nhiêu quả bom rồi? Toàn bộ cái khu vực này là hơn 700 quả bom. Plus de 700 bombes. Ça a beaucoup freiné la production? Như thế thì sản xuất có bị ảnh hưởng gì không ạ? Bây giờ chúng tôi phải ngừng sản xuất lại. Nhưng mà trong quá trình mà nó ném bom như vậy là anh em xử lý xong lò thì ngừng sản xuất lại rồi đi sơ tán. Maintenant, nous devons arrêter la production pour la reconstruction de ces bâtiments et on cherche aussi un moyen pour décentraliser. À la fin du mois de juin 1972, le complexe sidérurgique de Thanh Nguyen a été une fois de plus bombardé. Une fois de plus, on reconstruit, on rafistole. Et dans les ateliers éventrés, à ciel ouvert, les machines qui peuvent encore tourner, tournent. Au loin, le haut fourneau rapiécé semble donner l'exemple de la persévérance. Quelle était la production de Ponte avant que l'usine ne soit détruite? Trước khi mà nhà máy chưa bị ném bom thì cái mức sản xuất là bao nhiêu ạ? Trước khi nhà máy bị ném bom thì cái sản xuất của chúng tôi là 150 tấn một ngày. Tức là vượt công suất thiết kế. Avant la 50%. destruction des avions américains sur cette place, notre production est 150 tonnes par jour. Et maintenant, à combien Và arrivez-vous? bây giờ thì anh đến bao nhiêu? Hiện nay thì chúng tôi có thể vượt hơn. Bây giờ 160, có hôm 100 đến 170 tấn. Maintenant c'est 160 tonnes jour ou bien il y a des jours nous avons dépassé jusqu'à 170 tonnes jour. Thì sau cái thời gian mà nó đánh phá chúng tôi khôi phục lại thì chúng tôi có cải tiến cái phương pháp nấu luyện. Après le temps de destruction, nous avons modernisé un peu notre méthode de travail. Il suffisait d'y penser. Quand on ne peut pas moderniser les moyens techniques, on peut toujours moderniser les méthodes de travail. Car cela ne dépend en définitive que de l'esprit d'émulation et d'initiative des ouvriers. Hầu hết 80% là tự vệ. 80% participent à la milice populaire. Chúng tôi đã góp phần bắn rơi máy bay tại ngay nhà máy này. Nous-mêmes, nous avons participé à battre les avions américains même dans Ở đây chúng tôi bắt hai phi công Mỹ. Nous avons capturé vivants 2 pilotes américains. Ici. Đây ạ. Bãi than kia. Voilà, c'est cette là. Les avions américains peuvent revenir. Ils reviendront. Mais la plus grande partie de l'usine a été évacuée. La production se poursuit dans une de ces innombrables et immenses grottes du Viet Bac qui sont invulnérables.
Des roues de wagon, il faut une usine pour les fabriquer. Mais pour des socs de charrue, elle n'est pas nécessaire. Depuis longtemps, chaque village a appris à ne compter que sur ses propres forces pour fabriquer ce qui lui est essentiel. Avec des moyens de fortune, mais combien efficaces, les artisans fabriquent tous les instruments aratoires nécessaires pour la coopérative agricole. Các báo công chí mùa báo mới hôm nay có báo Nhân dân Quân đội, nhất là xem những tin chiến thắng ở cả hai miền Bắc và miền Nam. Nhất là báo Nhân dân hôm nay có báo xem hôm qua Hải Phòng, Hải Hưng, Quảng Ninh bắn rơi 3 máy bay Mỹ bắt xong thực lái. Báo Nhân dân hôm nay có báo các đồng chí tàu Nam. Có báo các đồng chí xem có báo Nhân dân Quân đội, văn nghệ thiếu quốc, nhất là báo Nhân dân hôm nay. Hanoï, mai 1972. Chaque matin, les habitants assiègent le vendeur de journaux. Ils crient. Nouveau crime des Américains. Ils ont encore bombardé les digues. À Nuremberg, un tel crime contre l'humanité était puni de mort. Nixon, obstiné, belliciste et perfide, poursuit sa criminelle escalade. Haiphong, Haizung, Quangnim ont été de nouveau bombardés. Notre chasse et notre DCA ont abattu plusieurs avions ennemis. Les pilotes ont été capturés. Les nouveaux crimes de guerre yankees n'empêcheront pas leur défaite totale. Au sud, l'offensive se poursuit. La province de Quang Tri est entièrement libérée. Plusieurs fois par jour, les haut-parleurs diffusent un extrait d'un discours enregistré par Ho Chi Minh pendant la première escalade. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. La voix de Ho Chi Minh dit « La guerre peut encore durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou plus encore. Hanoï, Haiphong, ainsi que d'autres villes, des entreprises, des usines peuvent être entièrement détruites. Le peuple vietnamien ne se laissera pas intimider. Car pour lui, rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté. Après la victoire, nous reconstruirons le pays 2 fois plus beau. » Partout en ville, de grands panneaux informent la population jour après jour du développement de l'offensive au sud du 17e parallèle. Depuis le début de la nouvelle escalade, par mesure de sécurité, les cinémas, les théâtres, les musées sont fermés. Et les vieux artisans qui peignent habituellement les affiches des spectacles réalisent aujourd'hui les panneaux célébrant les nouvelles victoires de la DCA.
L'alerte quotidienne est passée. La défense antiaérienne sur Hanoï est telle que tout va très vite. Les Américains concentrent leurs efforts sur un seul objectif. Hier, l'hôpital militaire, aujourd'hui un dépôt de carburant, demain, le vieux pont Paul Doumer. Sur le chemin du retour, les avions américains largueront les bombes qu'ils n'ont pas pu déverser sur Hanoï, de préférence sur les villages ou sur les digues. À Hanoï, chacun reprend ses activités là où il les avait interrompues. Ici, les femmes ont repris la construction des abris individuels en béton. Et sur le panneau, le vieux peintre va pouvoir maintenant inscrire le chiffre des avions abattus ce jour, 2. Une autre affiche appelle les unités d'autodéfense à l'émulation pour que dans les jours suivants, le 300e avion américain soit abattu dans le ciel de Hanoï. Au 31 mai 1972, depuis le début de la première escalade, plus de 3600 avions américains ont été détruits. Plus de 400 pilotes ont été capturés. Pourquoi ? Sur le 17e parallèle, côté nord-Vietnam, Vinh Linh. Vinh Linh depuis 8 ans bombardée. La vie s'enterre, refait surface dans la calmie, s'enterre de nouveau, plus profondément encore. Vinh Linh, baptisée par les Vietnamiens la forteresse d'acier. Vinh Linh, exemplaire de courage et de détermination.
Tout le jour, les avions américains attaquent. Mais le soir, c'est un autre visage de l'Amérique qui est montré aux Vietnamiens. Un tout autre visage de l'Amérique, celui qu'il faut aimer.
entre Hue et Saigon, Quang Ngai. Dans l'offensive qui se déroule actuellement au sud, les unités de guérilleros du Front National de Libération ont une tâche stratégique importante. Leur mission est de harceler les bases américano-saïgonaises, de lancer des opérations de diversion et de détourner sur eux, qui ne sont qu'une trentaine, le maximum des forces aériennes. Jeu subtil et tragique de cache-cache, car il faut aussi acheminer les armes, les munitions, qui seront cachées, dispersées, jusqu'au jour où l'attaque de la base américaine saïgonaise sera décidée. Il faut aussi faire des provisions suffisantes de riz et le dissimuler, le protéger soigneusement dans la campagne. Les unités américano-saïgonaises ont beau patrouiller, les guérilleros restent introuvables. Et pourtant, le caméraman du Front National de Libération à qui nous devons ces images n'est pas loin. Sur le terrain, les engins américains qui n'ont pas explosé sont soigneusement récupérés. Ils serviront à la fabrication des mines. Tous les accès à la base américano-saïgonaise seront minés.
Le plan de minage est soigneusement étudié. Il ne faut pas, au moment où l'attaque de la base aura été décidée, être pris de revers par l'ennemi. L'attaque est décidée. Le grand art, quand on est techniquement le plus faible, c'est de se servir de la force de son adversaire. Pour cela, il faut l'attaquer au plus près. Le prendre au collet, comme disent les Vietnamiens. Pour que finalement, la base soit détruite par les avions américains eux-mêmes. Pour passer du nord au sud Vietnam, il y a la piste Ho Chi Minh, la fameuse piste Ho Chi Minh. En fait, il s'agit de tout un réseau de pistes qui se remodèlent continuellement. La bataille des voies de communication est très importante pour que le Nord soit en mesure d'être effectivement le grand arrière du Sud.
Coûte que coûte, ravitaillement, armement, munitions, renforts doivent être acheminés. De Haiphong ou de la frontière chinoise jusqu'au delta du Mékong. « 200 élèves de l'Institut de technologie de Hanoï se sont portés volontaires pour rejoindre les rangs des combattants. Leur incorporation dans l'armée du peuple s'effectue dans un village, simplement, gravement, sans musique qui marche au pas.
En attendant leur départ pour le front, ils compléteront au village même leur instruction militaire. Chacun sera logé et nourri par une famille de paysans qu'il devra en retour aider dans ses travaux agricoles et ménagers. Phát biểu bây giờ thượng đế của Mỹ ươm hoành hành để xâm chiếm miền Bắc chúng ta. Thì hôm nay tôi vinh dự để thay mặt cho các mẹ thì hôm nay. Les pirates américains ont envahi notre patrie. C'est pourquoi aujourd'hui vous devez quitter votre université pour accomplir votre devoir, lutter contre les agresseurs américains pour sauver la patrie. Au nom de l'Union des mères de combattants, je vous souhaite une bonne santé pour pouvoir bien défendre notre terre, pour la réunification du pays et pour votre prompt retour au village natal. Comme mère, je vous conseille de donner régulièrement de vos nouvelles, une fois par mois au moins, pour assurer vos parents. Si les Américains nous attaquent, vieux comme jeunes, nous remplirons notre devoir de lutter contre les Américains agresseurs pour sauver la patrie. Nguyễn Thiên Tân, Bùi Văn Nam, Hoàng Văn Tích, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Đình Ân, Hùng Quân ơi, Lê Văn Tuấn, các chí từ từ các chí gọi nhau trong ngàn con, Nguyễn Cao Sơn, Bà Thiên Khách, Trần Văn Lạch. Vous partez vous battre, nous, on reste, on va assurer une bonne production de riz, de patates douces, de porc, pour vaincre les agresseurs américains, pour les faire déguerpir le plus tôt possible, et ainsi, vous pourriez promptement revenir chez vous. Les familles sont de nouveau réunies, ce sera notre plus grande joie. Encore une fois, je vous souhaite une bonne santé pour vaincre les pirates américains. Après l'hymne du Front National de Libération, les jeunes volontaires prêtent serment. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Professeur d'histoire, journaliste, organisateur des premiers groupes de propagande armée, puis journée populaire, vainqueur de Dien Bien Phu, ministre de la Défense et vice-premier ministre de la République démocratique du Vietnam, Giap. Monsieur le ministre, qu'est-ce que la guerre du peuple exactement? La guerre du peuple, c'est une guerre
menée pour les aspirations fondamentales du peuple. C'est la guerre pour le peuple. Et c'est une guerre menée et par l'armée populaire et par tout le peuple. Autrement dit, une guerre par le peuple. Au cours de notre histoire, plusieurs fois millénaire, comme vous le savez, nous avons eu des guerres du peuple menées, n'est-ce pas, pour l'indépendance du pays, et sous l'égide de la classe féodale, alors ayant encore un certain rôle positif dans notre histoire. Par exemple, les 3 guerres victorieuses au XIIIe siècle contre les Mongols et dirigées par le célèbre général Zhang Tungda. Nous avons eu aussi, n'est-ce pas, des guerres populaires se développant à partir des insurrections paysannes. Par exemple, la guerre victorieuse contre les féodaux du Nord et les envahisseurs siamois au Sud, une guerre dirigée par le leader de la révolution paysanne Nguyen Phuê au XVIIIe siècle. De nos jours, la guerre du peuple prend un nouveau développement. C'est la guerre du peuple sous l'égide de la classe ouvrière. Eh bien, notre stratégie prend sa source dans la ligne marxiste-léniniste de notre parti. Elle développe les traditions millénaires de lutte contre l'envahisseur de notre peuple. Et elle assimile aussi, n'est-ce pas, les expériences des guerres révolutionnaires des peuples dans le monde. Eh bien, le problème central que la stratégie, que notre stratégie, que la science militaire au Vietnam, n'est-ce pas, si vous voulez, n'est-ce pas, doit résoudre de tout temps, était celui-ci. Comment un peuple au territoire pas très étendu, à la population pas très dense, nous n'avons pas plusieurs centaines de millions, vous le savez, eh bien, peut vaincre, n'est-ce pas, un ennemi, n'est-ce pas, supérieur en nombre en tant qu'armée, et un ennemi, n'est-ce pas, qui possède un potentiel économique et militaire plusieurs fois supérieur. Eh bien, nous avons résolu cette question. Le secret qui nous a permis de résoudre ce problème, ça se résume, n'est-ce pas, en cette formule: tout le peuple au combat. Tout le peuple au combat. C'est la célèbre formule du président Ho Chi Minh: union, union, la grande union, victoire, victoire, la grande victoire. Eh bien, c'est sur cette base-là, tout le peuple au combat, qu'il nous faut résoudre toutes les questions militaires, économiques, politiques. Mais tout cela, n'est-ce pas, sur la base du grand principe et du grand secret, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui je vous dévoile, n'est-ce pas, eh bien, tout le peuple au combat. Je veux vous dire ceci, que de nos jours, notre parti et notre peuple, sous l'égide de notre parti, n'est-ce pas, notre peuple a dû résoudre des problèmes nouveaux qui ne se sont pas posés, n'est-ce pas, pour nos ancêtres auparavant. C'est parce qu'auparavant, eh bien, notre société était au stade féodal. Et l'ennemi, n'est-ce pas, qui venait des pays ayant une plus grande étendue, une population plus nombreuse, etc., mais était aussi au stade féodal. Il n'y avait pas donc de grand décalage au point de vue technique militaire. Et même parfois, n'est-ce pas, notre technique militaire était parfois supérieure. Maintenant, c'est différent. Eh bien, notre économie nationale est encore peu développée, tout le monde le sait, même sous le régime de démocratie populaire, sous le régime du socialisme. Alors que
l'envahisseur, n'est-ce pas, vient des pays impérialistes, ayant une économie capitaliste très développée, une industrie de guerre moderne. Vous voyez, par exemple, le fascisme japonais et l'impérialisme français, et aujourd'hui, n'est-ce pas, l'impérialisme américain, avec leur industrie moderne, leurs industries de guerre, leurs formidables machines de guerre. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous devons non seulement, n'est-ce pas, vaincre une armée qui envahit notre pays, supérieure en nombre, mais encore supérieure en équipement, au point de vue équipement relativement plus moderne. Il y a, n'est-ce pas, un très grand décalage au point de vue technique entre notre technique militaire, n'est-ce pas, et la technique militaire des Américains, vous savez, n'est-ce pas. Eh bien, et notre parti, et notre peuple ont pu, n'est-ce pas, résoudre victorieusement, n'est-ce pas, ce problème très rapide. Et c'est parce que, à la guerre, en fin de compte, n'est-ce pas, c'est l'homme qui décide de la victoire. Ce sont les masses, n'est-ce pas, ayant une conscience nationale élevée, n'est-ce pas, qui décident de la victoire. Eh bien, ce qui se passe au Vietnam, c'est ceci. C'est que l'impérialisme yankee, le géant, n'est-ce pas, au point de vue militaire, économique, le colosse au pied d'Achille, est en train d'être mis hors de combat par le peuple vietnamien. Depuis les premiers groupes de propagande armée, depuis les premières actions de guérilla jusqu'à la guerre actuelle, il y a toute une évolution et une modernisation des techniques. Il n'en reste pas moins que c'est toujours la guerre du peuple. Naturellement. En fait, parfois, n'est-ce pas, certains croient que la guerre du peuple, on entend guérilla. Et quand ce n'est plus la guérilla, eh bien, ça, c'est déjà, n'est-ce pas, une autre catégorie, n'est-ce pas, un autre concept, n'est-ce pas, dans la science militaire. Mais ce n'est pas cela. Il s'agit là, n'est-ce pas, d'un problème très important dans notre science militaire, n'est-ce pas. Il s'agit en effet du rapport, n'est-ce pas, entre l'homme, la technique et les méthodes de combat. Notre armée, n'est-ce pas, a passé de la guérilla à la guerre des mouvements, n'est-ce pas, parfois à la guerre de tranchées même, n'est-ce pas, de position, eh bien, attaque des positions. Eh bien, notre armée a su manier tour à tour et parfois simultanément les armes à feu, les fusils parfois ayant 20 marques différentes. Les fusils français du 19e siècle, n'est-ce pas, du 20e, les fusils, n'est-ce pas, venant des arsenaux, n'est-ce pas, du Tsar, les japonais, le Shankai 7, etc., n'est-ce pas. Et après, n'est-ce pas, en armement, l'infanterie est plus moderne, et aujourd'hui l'artillerie, les blindés, les fusées, l'aviation, n'est-ce pas. Et nous avons pu vaincre l'ennemi, n'est-ce pas, avec toute cette gamme technique, avec comme forme combat, n'est-ce pas, allant depuis la guérilla, n'est-ce pas, jusqu'aux formes de la guerre régulière. Et cependant, n'est-ce pas, à la base, n'est-ce pas, nos unités d'autodéfense continuent d'utiliser et les armes modernes et aussi les armes rudimentaires, n'est-ce pas. Eh bien, la question ici, c'est qu'il faut avoir bien en main, n'est-ce pas, ce principe que telle technique, telle forme de combat, telle forme de guerre, n'est-ce pas,
il faut que l'homme, le soldat, le peuple qui se bat, sache créer les méthodes de combat, n'est-ce pas? Et dans l'ensemble, les méthodes de guerre, n'est-ce pas, appropriées à la technique dont il dispose, pour vaincre un ennemi déterminé. Parce qu'à la guerre, n'est-ce pas, il y a vous, il y a l'ennemi aussi, n'est-ce pas? Et c'est l'homme, c'est le peuple qui se bat, n'est-ce pas, qui, en dernière analyse, comme je vous l'ai dit, est le facteur déterminant, qui décide de tout, n'est-ce pas? Ce sont les masses populaires, comme a dit Lénine, n'est-ce pas, qui versent le sang sur le champ de bataille, qui décident de l'issue finale, n'est-ce pas, de la guerre. Le président Ho Chi Minh, n'est-ce pas, à une fois, il a dit, n'est-ce pas, à Dien Bien Phu, nous n'avions perdu aucun temps, aucun avion. C'était une plaisanterie. Mais c'était une très grande vérité. Et c'est parce que simplement, n'est-ce pas, à ce moment-là, nous n'avions ni temps, ni avion, n'est-ce pas? Et nous avions remporté la victoire, n'est-ce pas? C'est là, n'est-ce pas, un des traits essentiels de notre science militaire, de nos méthodes de combat, n'est-ce pas? Méthodes de combat appropriées à la technique, n'est-ce pas? Je veux vous dire encore que au moment de la campagne de Dien Bien Phu, n'est-ce pas, quand la guerre régulière se déroulait, n'est-ce pas, sur le front de Dien Bien Phu, n'est-ce pas, et sur l'autre front, partout le pays, c'était, n'est-ce pas, rien là, n'est-ce pas, dans le cadre de la guerre du peuple. Le peuple vietnamien qui a prouvé sa capacité de résistance est assuré de la victoire finale. Pourquoi est-il capable de vaincre l'agression américaine au nord comme au sud? Eh bien, je crois que vous êtes d'accord avec nous que la victoire finale sera, n'est-ce pas, au peuple vietnamien. Au cours de son histoire, le peuple vietnamien a toujours vaincu, n'est-ce pas, les agresseurs de tout acabit. De nos jours, nous avons fait l'insurrection d'août victorieuse en 1945 contre les forces du fascisme japonais. Nous avons mené jusqu'à la victoire finale, n'est-ce pas, la longue guerre de résistance contre l'impérialisme français. Depuis 1954, nous avons successivement mis en échec la politique d'agression, n'est-ce pas, néocolonialiste du gouvernement Eisenhower, et mis en échec la fameuse guerre spéciale du gouvernement Kennedy. Et nous avons vaincu la fameuse stratégie de guerre locale du gouvernement Johnson, avec son escalade, au sud comme au nord, avec plus d'1 million de troupes américaines et fantoches, parmi lesquelles plus d'1,5 million de troupes expéditionnaires américaines. Eh bien, après tout cela, il est dans la logique des choses que nous en viendrons à bout de la guerre de Nixon. Naturellement, ce n'est pas le renforcement de barbarie, ni le caractère aventurier de Nixon qui le sauverait de la défaite totale. Le peuple vietnamien est décidé à lutter, n'est-ce pas, jusqu'à la victoire finale. Et nous avons la foi inébranlable que la victoire finale sera à nous. Et c'est parce que pour le peuple du Vietnam, rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté, comme a dit le président Ho Chi Minh. C'est parce que nous menons une guerre juste, notre cause est une cause juste. Nous avons une ligne politique et militaire juste. Et c'est parce que notre peuple mène la lutte et pour les intérêts fondamentaux de notre peuple et aussi pour les intérêts authentiques du socialisme, du mouvement de libération nationale, de la démocratie et de la paix dans le monde. Et
nous menons cette lutte-là, n'est-ce pas, au XXe siècle, au cours des années 70, à une époque où la conscience des peuples, la conscience de l'humanité, n'est-ce pas, prend un développement nouveau. Nous luttons pour les plus hautes valeurs de l'humanité, de la civilisation, contre les forces de l'obscurité et de la barbarie. Et nous avons, n'est-ce pas, à nos côtés, n'est-ce pas, toute l'humanité progressiste. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, la victoire sera à nous. Quel sens concret donnez-vous à la notion de victoire du peuple vietnamien? Eh bien, la victoire dans cette longue guerre contre les agresseurs américains apportera, n'est-ce pas, à nos compatriotes du Sud l'indépendance et la liberté. Elle garantit la sécurité au Nord dans son édification pacifique du socialisme. Et elle ouvre à notre peuple la voie à l'unification pacifique du pays. Mais notre victoire a encore une signification internationale. C'est en même temps la victoire des pays socialistes, des peuples qui luttent pour leur émancipation nationale, une victoire pour les forces des démocraties et de paix dans le monde. La victoire du peuple du Vietnam signifie, de nos jours, à notre époque, un petit peuple décidé à lutter pour son indépendance et sa liberté est à même de vaincre des agresseurs de tout acabit, y compris les États-Unis d'Amérique. Et voilà pourquoi notre victoire, certainement, marque un nouvel essor, j'y crois fermement, un nouvel essor, n'est-ce pas, des forces révolutionnaires et progressistes dans le monde, et un nouveau déclin des forces impérialistes et réactionnaires. Et ce sera une victoire qui fera époque, une victoire, une grande victoire à nous tous.